Tu regardes les graphiques mais tu ne comprends pas grand-chose. Tu te demandes où acheter et quand vendre sur les marchés. Alors reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment lire les graphiques comme des professionnels. Je vais te montrer quels sont les mouvements qui peuvent te permettre d'acheter et quels sont les mouvements qui peuvent te permettre de vendre. Où prendre tes profits et où arrêter tes pertes pour ne pas perdre ton capital. Que tu sois débutant ou professionnel, cette vidéo va changer ta manière de lire les graphiques et va booster tes résultats en trading. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains partages sur cette chaîne. Que tu sois débutant ou déjà lancé en trading, cette vidéo va changer à jamais ta manière de lire les graphiques et va booster tes résultats en tant que trader. Mon nom c'est Marius Yalode. Cette chaîne a pour vocation de vous accompagner dans la formation du trading en tant que professionnel, même en tant que débutant. Dans cette 14e vidéo, nous allons être plus pratiques que théoriques. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser une graphique, comment choisir ses unités de temps et comment déterminer la tendance dans cette vidéo. Comment se positionner pour la vente ou pour l'achat en tant que trader. Comment se positionner pour la vente ou pour l'achat sur les marchés boursiers. Alors bienvenue sur mon écran. Maintenant, nous allons procéder à l'analyse graphique de la devise l'euro-dollar. Et nous allons faire cette analyse selon 3 unités de temps. Unité de temps weekly, une journée égale à une bougie égale à un week-end, c'est-à-dire une semaine. L'unité de temps daily, une bougie égale à une journée et l'unité de temps 4 heures. Alors j'active mon unité de temps weekly et je vais prendre l'outil de la droite de tendance pour tracer la tendance. Je mets la couleur en verte, voilà, pourquoi pas, et je choisis l'option visibilité sur cet intervalle de temps uniquement. Super, ok. Alors je fais la même chose de l'autre côté et je joins. Notons que pour que la droite de tendance soit validée, il faut que cela ait minimum 2 impacts sur le graphique. C'est ce qui est très obligatoire pour que la droite de tendance soit validée. Donc ici aussi je choisis l'option intervalle de temps visible actuellement. Voilà, ok, super. Ici nous avons une résistance déjà qui sur une résistance horizontale là qui se place à ce niveau, d'accord. Et je vais dire aussi que je veux que ça soit visible sur cette unité de temps uniquement. Non, pas une résistance, pardon. Nous avons là un support. C'est un support. Ok, je mets support hebdo. Support hebdo. Ok. Donc voilà. Ce support, d'accord, sur lequel le prix a rebondi plusieurs fois avant de continuer vers la résistance oblique de l'unité de temps hebdomadaire. Je descends sur l'unité de temps journalière et je vais faire la même chose, le même exercice. Alors je descends d'un cran et puis j'active l'unité de temps journalière, d'accord, et je prends mon outil de droite de tendance et je trace là, je mets ça en jaune et j'active. Je veux que cette visibilité soit actuellement sur cette unité de temps. Ok, je trace la droite comme ça. Je prends encore la droite de tendance et je trace sur la droite à résistance oblique. Voilà, il faut joindre les points. Minimum 2 impacts pour que la droite de tendance soit validée. Ok, voilà là où nous sommes. Donc sur la droite de l'unité de temps daily, nous avons une tendance haussière, alors que sur l'unité de temps weekly, nous avons une tendance baissière.
Nous allons aussi descendre à l'unité de temps 4 heures et voir ce que le graphique nous présente. Je zoome un peu pour que les bougies soient visibles. Très bien. Et ici, qu'est-ce que nous constatons? Je prends la droite de tendance, l'outil, et je constate, je joins les points pour constater que nous sommes aussi à une tendance haussière avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Ok, je trace cette tendance ici aussi. Voilà, exactement ce que nous avons. Voilà, je change un peu la couleur, je mets ici en bleu, aussi, avec l'option que les droites ne seront visibles qu'à cet intervalle uniquement, à cet intervalle de temps uniquement. Voilà. Alors, en plus de ça, nous avons constaté qu'il y a ici une résistance qui se positionne, c'est-à-dire le prix arrivé à ce niveau a touché la résistance oblique de l'unité de temps 4 heures, elle est descendue vers le support oblique, allait encore toucher la résistance maintenant horizontale, et donc ça a permis de faire une résistance horizontale sur cette unité de temps 4 heures. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer et que devons-nous faire si nous, éventuellement, nous avons envie de nous positionner pour un achat ou une vente? Que devons-nous faire? Quelle option devons-nous choisir? Est-ce un achat ou une vente à ce niveau? Nous avons premièrement l'unité de temps hebdomadaire qui est baissière, d'accord? Et je vais rapidement revenir sur ça pour que vous voyez, qui est baissière avec des points hauts de plus en plus bas, avec les impacts sur le... Et ici, nous avons des points hauts de plus en plus bas aussi, et une résistance, un support qui se trace là. Nous descendons maintenant sur l'unité de temps journalière et nous constatons que ici c'est plutôt haussier, la tendance est haussière avec des points bas de plus en plus haut, inclinés vers le haut, et des points hauts de plus en plus haut aussi. D'accord? Et nous constatons aussi également qu'il y a une résistance qui se positionne là sur une résistance horizontale sur l'unité de temps journalière. D'accord? Et maintenant, en 4 heures, nous avons également une unité de temps. Sur cette unité de temps, nous avons une tendance haussière avec cette même résistance qui se positionne en 4 heures. Alors, que devons-nous faire si nous voulons nous positionner, par exemple, sur ce marché avec sur la devise de l'euro-dollar? Laissez-moi vous dire que puisque le prix est à la résistance, nous devons chercher uniquement une vente. Nous devons chercher uniquement une vente à cette résistance. Et comment est-ce que nous devons nous positionner? Alors, je vais rapidement faire une simulation. Je prends mon outil Short et je me positionne là. D'accord? Je me mets là. Sur ce support, je vais laisser le prix dépasser ce support, casser le support pour que cela soit bien, pour que je ne sois pas surpris parce que de ce support, le prix peut rebondir et casser la résistance et continuer. Mais ici, la tendance, la chance pour que ma vente soit aboutie est forte. La probabilité est forte parce qu'il y a la résistance là qui est là et le prix n'avait pas cassé cette résistance oblique aussi. Donc, nous pouvons nous positionner pour une vente. Donc, je laisse le prix et je place ici une alerte. Dès que le prix va casser, d'accord, ce support oblique, je pourrais maintenant vendre l'euro-dollar. Et maintenant, comment prendre, à quel niveau je vais chercher à clôturer? Je vais me positionner ici et mettre mon take profit à ce niveau exactement. Là où la tendance
a commencé. Donc la tendance a commencé ici et se trouve au niveau où la tendance a commencé au niveau de 1.0 2010 et s'est arrêté sur les 1.16 000. D'accord, donc je me positionne là pour une vente. Je place ici mon stop loss parce que c'est le niveau qui invalide ma vente. Donc dès que le prix aurait, au lieu de casser le support, ici 4 heures, casse la résistance, donc cela va invalider ma vente simplement. Donc je ne me positionnerai plus. Donc je mets ici mon stop loss pour protéger mon capital. Voilà, donc mon stop loss sur les 1.16 000, 1.17 000 pour être plus concret. 1.17 000. Voilà. 1.17 000. Simple et efficace. Voilà un peu comment nous devons faire l'analyse chaque fois que nous sommes sur notre graphique et en cherchant nous positionner pour soit une vente ou un achat. Merci pour vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains partages sur cette chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose ne va pas au niveau de la compréhension. Posez-moi toutes les questions que vous voudriez et aussi si vous avez des observations, n'hésitez pas à nous porter vos observations sur cette chaîne. Merci et à bientôt.